Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, j'ai la joie de vous recevoir sur ce plateau de questions pour un pasteur. Les questions sont à nous et les réponses sont à vous. Voilà pourquoi je vous invite à nous envoyer vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos questions et nous nous ferons toujours la joie d'y répondre à la lumière, bien évidemment, des Écritures. La question d'aujourd'hui est cruciale, très importante à mon sens. Pourquoi? Parce qu'elle est d'actualité. Un chrétien peut-il être tatoué? Force est de constater de nos jours que plusieurs personnes ont des tatouages. C'est plus qu'à la mode, c'est un effet de mode, un effet de société, un phénomène de société, je dirais, pardon, parce que tout le monde est tatoué. Dans toutes les sphères de la société, dans tous les rangs sociaux, que ce soit chez les nantis, les moins nantis, on trouve des tatouages. Chez des gens, chez des nobles, chez ceux qui ne sont pas du tout. On trouve des tatouages partout. Il y a les artistes, les sportifs, tous ceux qui passent à la télé, les médias, et même certaines personnes qu'on pourrait penser ne pas avoir de tatouages sur eux, il suffit de les retrouver à la plage, on voit que même eux ont des tatouages. C'est devenu un phénomène de société. Mais pour nous qui sommes disciples de Christ, chrétiens, serviteurs de Dieu ou autres, nous qui simplement aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui aimons scrupuleusement respecter les Écritures, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce que nous pouvons nous adonner à ce type de pratique, c'est-à-dire se faire tatouer le corps, même sur les parties les plus intimes du corps? Eh bien, il faut toujours se rapporter aux Écritures. Que nous disent les Écritures par rapport à cela? Est-ce qu'on doit, comme la Bible dit, ne pas se conformer au siècle présent, ou on doit simplement se dire que ce n'est pas grave de toute façon? Est-ce que la Bible condamne-t-elle les tatouages? Est-ce que c'est méchant? Voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 28. Nous lisons: « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. » Ça a le mérite d'être clair. L'Éternel Dieu, en donnant des prescriptions à son peuple, et d'ailleurs il finit en disant « Je suis l'Éternel ». Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois il nous arrive des petites bricoles juste parce que nous n'avons pas respecté les Écritures. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est très important que nous puissions respecter les Écritures. Et si les Écritures condamnent le fait de mettre des tatouages sur tout le corps, ça veut dire que cet effet de mode ne vient pas du Seigneur. Et si ça ne vient pas du Seigneur, dites-vous bien que ça vient forcément du malin. Ça vient de l'ennemi. Il n'y a pas d'autre solution, non. Ça vient forcément de l'ennemi. Puisque le Seigneur est contre les tatouages. Parce qu'il le dit. Le Seigneur, vous savez, la Bible a tout anticipé, elle a tout prévu, et on a des réponses à tout ce que nous vivons. Même dans notre société actuelle, nous avons les réponses dans la Bible. Voyez-vous, plusieurs millénaires avant, la Bible parle déjà des tatouages. Comme pour dire, comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Ce qui est, était. Et ce qui sera, a déjà été. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous voyons ce phénomène entrer même dans l'Église. Nous voyons plusieurs chrétiens qui, bien après avoir connu le Seigneur, bien après avoir donné leur vie au Seigneur, font quand même des tatouages sur leur corps. Mais bien aimés, dites-vous bien que c'est proscrit, réprouvé par le Seigneur, le fait de faire des tatouages sur le corps. Lévitique chapitre 19 au verset 28 est clair là-dessus sur cette question. Pas de tatouage. Alors, je nous exhorte, moi-même compris, je nous exhorte à ne pas se livrer à ce genre de pratique. Si le Seigneur l'a mentionné, il sait pourquoi. J'ai tendance à dire, je le répéterai jamais assez,
que c'est lui le créateur et nous, nous sommes les créatures. Et il sait mieux que nous pourquoi il a interdit cette pratique. Alors j'espère avoir répondu à cette question qui, à mon sens, est d'actualité parce que c'est un phénomène actuel. J'espère que ça vous a édifié. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, que Dieu vous bénisse et à nous revoir au prochain numéro. Au revoir.